bienvenue dans Afrique Avenir, l'émission des entrepreneurs sur BBC Afrique. Je vous amène cette semaine en République démocratique du Congo à la découverte d'une pépinière de start-up, un vivier d'entrepreneurs où ceux désireux d'entreprendre sont formés et apprennent l'essentiel sur l'entrepreneuriat. Afrique Avenir a le plaisir d'accueillir Chola Dine. Bonjour Chola. Bonjour. Merci de m'accueillir dans Afrique Avenir. C'est un plaisir pour nous. Vous êtes entrepreneur et promoteur de la télé-réalité Kin Startup. Vous révélez, formez et accompagnez des entrepreneurs à travers votre plateforme Kin Startup Academy. Nous avons également en ligne Elie Mbeki. Bonjour Elie. Bonjour Alexandrine. Vous êtes entrepreneur et fondatrice de l'entreprise La Fleur, une entreprise spécialisée dans la transformation d'épices en bouillon culinaire. Vous avez participé à la télé-réalité des entrepreneurs congolais Kin Startup et vous êtes finaliste de la 3e édition. Pour cette émission, nous allons revenir sur cet événement, son organisation, les critères de sélection, l'impact et l'objectif visé. Restez avec nous pour en savoir plus. Afrique Avenir, Alexandrine Rolognon. Et si on commençait par mieux vous présenter aux auditeurs, je vous laisse nous dire qui vous êtes, Chola Dine. Oui, merci. Alors, moi, je m'appelle Chola Dine. Je suis business stratégiste, formateur, accompagnateur de jeunes entrepreneurs et de créateurs d'entreprises en République démocratique du Congo. Je suis managing directeur d'un cabinet de formation qui s'appelle Elite Training et promoteur, comme vous l'avez bien dit, de Kin Startup Academy, le premier concours des jeunes entrepreneurs qui fait la promotion, on va dire, de l'entrepreneuriat en République démocratique. On vous surnomme le monsieur entrepreneur de la RDC. Il paraît que vous connaissez tous les entrepreneurs de la RDC. Alors, Kin Startup, pourquoi une compétition sur l'entrepreneuriat? Écoutez, il y a 3 ou 4 ans en arrière, il faut avouer que en RDC, la mentalité était que c'est peut-être les gens qui ont peut-être échoué, raté leur vie, qui s'aventurent, on va dire, vers l'entrepreneuriat. C'était ça qui était convenu dans l'inconscient collectif. Et nous, quand nous on est arrivés, moi j'ai fait mes études en Europe, je suis rentré, et mon objectif était de démystifier ou de changer cette mentalité et dire que les jeunes congolais pouvaient se lancer dans l'entrepreneuriat. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire La BBC donne la parole aux jeunes entrepreneurs africains. L'idée est venue de mon propre quotidien. Ce qui me révoltait, parce que je suis vétérinaire, c'était qu'il n'y avait pas du tout de connexion entre la production de nos élevages et la consommation de nos vies. Leur projet identifie les problèmes. Leur entreprise propose des solutions pour améliorer le quotidien. Donc, pour pallier ce manque, nous avons décidé de créer une solution de mobilité urbaine. C'est une entreprise qui a commencé et qui fédère autour d'elle une communauté parce qu'en tant que média, nous avons des lecteurs, nous avons des gens qui nous suivent un peu sur toutes les plateformes que nous avons. Afrique Avenir, tous les mercredis à 10h de GMT et les jeudis à 18h30 GMT. Rediffusion les dimanches à 6h10, temps universel. Afrique Avenir s'intéresse cette semaine à Kin Startup Academy, une plateforme et également la télé-réalité Kin Startup qui rassemble des entrepreneurs, un projet initié par Chola Dine, entrepreneur lui-même et également formateur. Nous avons au bout de la ligne la plateforme Kin Startup Academy. La télé-réalité n'est pas votre unique activité. Vous organisez des rencontres autour de thématiques diverses en entrepreneuriat des jeunes. Exactement. À part la télé-réalité, nous organisons d'abord un forum aussi qu'on appelle Kinshasa Innovation Forum, donc une grande messe de l'innovation où les jeunes entrepreneurs qu'on a formés, ils viennent proposer maintenant leurs produits pendant le forum, où ils discutent aussi avec d'autres jeunes ou des gens moins jeunes. On a aussi, justement, comme vous le dites, les petites conférences thématiques sur la tech, donc sur la tech, l'éducation, sur le medtech. On a ces petites conférences. Rebondir, excusez-moi, je voudrais rebondir sur. Ils viennent proposer maintenant leurs produits une grande aussi mettre sur une même plateforme. On les met potentiellement en contact avec des investisseurs, des gens qui pourraient investir dans leur entreprise.
parce qu'après, on parle entrepreneuriat en général, mais nous focalisons maintenant de secteur en secteur. Donc, on part de l'agro-business à la tech, mais dans la tech aussi, on va dans des spécialités. Et le but de cette conférence, c'est justement de mettre ensemble tous les acteurs majeurs d'un secteur pour qu'ils se connaissent réellement, pour que quand un jeune entrepreneur a besoin de quelqu'un dans ce secteur, sache exactement vers qui se tourner. Et j'imagine que le parcours à ce jour n'a pas été parsemé de roses. Quels ont été les défis, Chola? Alors, je pense qu'on ferait toute une émission pour ça, mais je vais vous en donner peut-être deux principaux défis. C'est d'abord qu'on puisse croire en ce que nous proposons quand on est arrivé avec cette idée-là, qu'on est venu vraiment en pionnier. Donc, les gens ne savaient pas, n'y croyaient pas, ne savaient pas comment ça allait se passer, pourquoi est-ce qu'on le faisait et tout ça. On a dû convaincre. Et ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Mais comme on est assez passionné pour ça, on l'a fait assez vite et donc on a surmonté ce challenge. Après, l'autre challenge, c'est de pouvoir crédibiliser notre démarche. Parce que crédibiliser la démarche, c'est de montrer justement l'impact sur terrain. C'est de dire, OK, on a des entrepreneurs aujourd'hui qui ont créé réellement leur entreprise parce qu'on les a révélés à Kin Startup, parce qu'on leur a donné envie, parce qu'on les a sensibilisés. Aujourd'hui, ils ont créé des emplois. Et donc, on a dû convaincre aussi, parce que le besoin de crédibilité est un vrai défi pour nous, pour les partenaires qui doivent nous suivre, pour les gens qui